Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je démarre une nouvelle petite série de vidéos sur les critères d'investissement de Léonis Investissement, les critères que j'utilise pour sélectionner les startups dans lesquelles on investit. On va commencer tout de suite avec le critère numéro 1, les effets d'échelle. Les effets d'échelle, c'est vraiment un critère très important pour nos investissements, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Alors, que sont les effets d'échelle? D'abord, à l'origine, les effets d'échelle, ils apparaissent lors de la révolution industrielle où on se rend compte avec le travail à la chaîne que si on veut produire dans une usine une voiture, ça coûte très cher, mais si on veut produire plusieurs voitures les unes à la suite des autres à la chaîne, eh bien, grâce à la division du travail, grâce au pouvoir de négociation qu'on va avoir en achetant des grandes quantités, eh bien, on va pouvoir réduire le prix unitaire de la voiture. Donc plus tu produis en grande quantité, moins tu produis cher. C'est ce qui a lancé finalement l'industrie il y a des années, des décennies et des décennies de ça. Et puis arrive un nouvel entrant, un nouvel acteur qui s'appelle Internet, que tu connais et qui change un petit peu les règles du jeu. Alors, il y a ce qui s'appelle les coûts fixes et il y a ce qui s'appelle les coûts variables quand on produit quelque chose. Les coûts fixes, ce sont par exemple la construction de ton usine. Tu es obligé de construire une usine si tu veux construire des voitures. Et puis les coûts variables, ce sont les coûts de matières premières. Pour cette voiture en particulier, il faut acheter du caoutchouc pour le pare-choc, du métal pour faire la tôle, etc., etc. Il faut également payer un salarié précisément pour qu'il vienne sur cette voiture-là, visser les boulons, etc., etc. Ça, ce sont les coûts variables. Eh bien, sur Internet arrive finalement une autre forme d'économie où les coûts variables sont nuls, il y a uniquement des coûts fixes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si on prend l'exemple de Netflix. Netflix a des coûts fixes pour produire un film. Il faut payer les acteurs, le réalisateur, c'est un coût fixe une fois. Mais ensuite, une fois que ce film est créé, eh bien, que le film soit regardé par 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, il n'y a pas de coût supplémentaire. Il y a un coût variable égal à 0. Pourquoi? Eh bien, on le comprend très bien dans le cas de Netflix, parce que le coût de reproduction de l'information sur Internet, il est de 0. Si vous avez une image ou un fichier que vous voulez le reproduire, eh bien avec une clé USB ou même avec un simple copier-coller ou un simple email, vous pouvez le recopier sur l'ordinateur d'à côté et ça ne vous coûte rien. Donc, grâce à Internet, on a des coûts variables qui peuvent être nuls. Alors, quand on parle d'un film, c'est facile à comprendre, mais si on parle de l'application Uber ou du site Airbnb, c'est un petit peu la même chose. Il suffit de créer informatiquement ce site ou cette application une fois. Les ingénieurs, les développeurs, ils ont codé l'application Netflix une seule fois. L'application Uber ou Airbnb, pardon, pas Netflix, une seule fois. Et derrière, quand il y a 1000 personnes ou 10 000 personnes qui l'utilisent, eh bien, il n'y a aucun coût supplémentaire. C'est la même plateforme qui est utilisée, il n'y a pas de coût variable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de coût variable supplémentaire. En revanche, il y a bien des revenus supplémentaires. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 personnes de plus qui s'abonnent à Netflix, eh bien, ils vont gagner 10 000 abonnements de plus sans avoir de coût qui augmente. De même que s'il y a 10 000 personnes ou 100 000 personnes de plus qui utilisent Airbnb pour réserver un séjour, un hébergement, eh bien Airbnb va gagner une commission, des commissions supplémentaires sur ces 10 000 ou 100 000 personnes sans avoir dépensé plus d'argent. Donc les startups du digital, eh bien très souvent elles ont des coûts variables nuls, elles ont uniquement des coûts fixes pour créer leur software qu'ensuite tout le monde peut utiliser. Ça veut dire qu'elles ont ce qu'on appelle des effets d'échelle infinis, puisque avec un argent très limité, elles peuvent gagner un montant d'argent qui est finalement infini sans avoir à dépenser plus d'argent, sans avoir à avoir de coûts variables. Donc pour cette raison, les effets d'échelle et la différence entre des coûts variables nuls et des coûts fixes, même s'ils sont importants, ou alors des boîtes qui ont des coûts fixes et des coûts variables pour chaque production, eh bien c'est un élément clé des critères d'investissement de Léonis Investissement. Alors, ça c'est l'élément central, je voudrais compléter par un petit ajout, c'est que quand on a des coûts variables, on a des coûts de production, c'est en général souvent quand on crée des produits physiques. Donc ça veut dire que pour avoir des effets d'échelle, très souvent, il peut suffire d'être entièrement digital, entièrement en ligne, puisque tout ce qui est en ligne se reproduit avec des coûts variables nuls. Donc souvent, c'est des entreprises qui ont des coûts variables non nuls, qui créent des produits physiques. Eh bien, il peut y avoir plusieurs problèmes. Premièrement, si jamais il y a une
crise économique, il y a des choses, enfin voilà, l'économie va mal, on va dire, et la startup n'a plus d'argent. C'est des crises économiques, des choses qu'on a vécues ces derniers temps. C'est pas difficile à imaginer. Eh bien, si c'est une startup, imaginons que le compte bancaire soit à zéro, qui vend des produits physiques. Eh bien, s'ils veulent relancer la startup, relancer la machine, ils n'ont pas d'autre possibilité que de produire des biens à vendre. Si elle crée des produits physiques et qu'elle n'a pas de produits à vendre, elle ne pourra pas gagner de l'argent. Sauf que cette startup n'a plus d'argent. Comment fait-elle? Eh bien, elle est obligée, quand on crée des produits physiques, d'investir un minimum pour produire ces produits, pour produire ces objets. C'est bien le principe d'avoir des coûts variables non nuls. Donc, on prend un exemple très concret. Vous vendez, un smartphone, vous fabriquez des smartphones et vous vendez des smartphones. Eh bien, avant de le vendre, il faut payer des composants électroniques, il faut payer une usine et des gens qui l'assemble. Donc ça veut dire que si vous avez vraiment plus rien, votre compte est à zéro, eh bien vous avez de fortes chances finalement que la startup échoue, meurt et arrête son activité parce qu'elle n'a plus les moyens de créer pour retrouver de l'argent. Alors qu'à l'inverse, une startup complètement digitale, si elle a plus d'argent que le compte bancaire est à zéro, eh bien elle n'a pas besoin de dépenser de l'argent supplémentaire pour s'en sortir. Il suffit, le produit il est en ligne, il faut payer son serveur, ça coûte 100 € par an, mais ça c'est pas du tout un sujet, c'est probablement déjà payé. Mais avec votre outil qui est déjà en ligne, qui est déjà développé, eh bien vous avez simplement à attendre entre guillemets ou à agir, mais de façon gratuite sans dépenser d'argent, pour que des clients viennent utiliser votre service et vous fasse gagner de l'argent et remonter la pente, sortir de ce compte bancaire à zéro. Donc c'est les entreprises digitales qui sont plus résistantes aux crises, qui sont plus antifragiles, on pourrait dire, pour reprendre le célèbre terme de Nassim Nicolas Taleb, qui vont résister mieux pendant les crises et qui ont moins de chances de faire faillite. Alors attention, évidemment, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que si tu crées un produit physique, tu ne peux pas gagner d'argent. Et tu l'as bien compris à travers les exemples que je t'ai donnés, puisque je t'ai parlé par exemple d'un fabricant de smartphones. Or, tu connais forcément Apple, qui est l'une des boîtes ayant le plus de succès au monde. Donc, ils arrivent très bien à gagner de l'argent comme ça. Je dis pas qu'on ne peut pas gagner d'argent comme ça. Je dis qu'une entreprise qui crée un produit physique et qui n'a pas ou peu d'effets d'échelle ou qui n'a pas les effets d'échelle infinis d'Internet, eh bien, est plus susceptible de mourir en tant que société dans des moments de difficulté. Et puis, dernier point de détail, mais qui est quand même important, c'est que ces startups peuvent avoir un autre problème. C'est les startups qui créent des produits physiques. Ça peut être le problème de grossir trop vite. Alors, c'est complètement fou. On se dit, mais une startup, on veut que ça grossisse le plus vite possible. Eh bien, ça peut être un problème, puisque si vous grossissez trop vite, eh bien, vous allez avoir besoin de produire énormément, et donc vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour produire tous ces biens physiques que vous avez déjà vendus, puisque vous grossissez très très vite. Et donc, vous allez avoir besoin de beaucoup de capital. Ça peut entraîner deux problèmes. Il y a des startups qui ferment parce qu'elles ont tellement vendu qu'elles n'ont pas les moyens de délivrer ce qu'elles ont vendu et donc elles mettent la clé sous la porte parce qu'elles ont trop vendu. Ça paraît complètement dingue, mais c'est possible. C'est pour ça que je ne veux pas investir dans ce type de business. C'est que si ça réussit super bien, eh ben on peut échouer. C'est quand même embêtant. Ou alors, si elles ne mettent pas la clé sous la porte, mais qu'elles ont énormément besoin de se financer pour produire tout ce qu'elles ont vendu parce qu'elles grossissent très vite, eh bien elles vont aller être obligées de trouver des financeurs, de trouver des investisseurs et donc de lever beaucoup de fonds et donc nous en tant qu'investisseurs de nous diluer encore et toujours plus. Donc par conséquent, j'évite ces business-là. Je vais investir dans les business digitaux, 100% online, car ils ont des effets d'échelle infini. Et donc, pour cette raison, les effets d'échelle sont un critère extrêmement important pour Léonis Investissement. Voilà pour cette première vidéo de cette série de critères. Les effets d'échelle, c'est l'un des plus importants. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est clair ou pas, si tu as des questions complémentaires. Et puis, ravi bien sûr d'avoir ton avis sur ce critère. Ce n'est pas un critère universel, c'est mon critère d'investissement à moi et qu'on utilise avec Léonis Investissement avec beaucoup de succès ces dernières années. Mais voilà, il y a plein d'autres critères. Ça nous a quand même permis d'investir dans des très belles startups que tu peux retrouver sur notre site internet, dans notre portfolio. Évidemment, si tu veux investir avec nous dans les startups de la Silicon Valley à très fort potentiel, qui répondent à l'ensemble des critères, c'est la première vidéo, tu vas voir la suite de cette série, tous ces critères, eh bien tu peux le faire à partir de seulement 2 500 € en intégrant le club privé Léonis Investissement dont le lien est en description de cette vidéo. Moi j'en ai fini, bien sûr, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pour ne pas la rater, eh bien abonne-toi, active la cloche si la vidéo t'a plu, mets-lui un like et je te dis à très vite. Ciao ciao.